Le salon de l'hôtel Plaza Athénée était noyé sous une avalanche de roses. Des ballons roses, des guirlandes roses, des roses sur chaque table, et un immense gâteau rose en forme de landau. La baby shower de ma sœur Nathalie était exactement ce dont elle avait toujours rêvé. Élégante, coûteuse, et entièrement centrée sur sa personne. J'étais assise à une table près du fond, observant une trentaine de femmes s'extasier devant de minuscules grenouillères et débattre des mérites de diverses marques de poussettes. Nathalie rayonnait au centre de toute cette agitation, sa main dérivant constamment vers son ventre rond, son sourire large et satisfait. « N'est-ce pas merveilleux ?» me dit ma tante Sophie en s'installant sur la chaise à côté de moi. Une petite fille pour Nathalie. Ta mère doit être aux anges. Elle est tellement excitée. Et toi, Catherine ? Quand est-ce que tu vas donner des petits-enfants à ta mère ? Avant que je ne puisse répondre, ma cousine Émilie nous rejoignit. Oh, Sophie, ne mets pas la pression à Catherine. Tu connais sa situation. Sa situation ? Sophie parut confuse. Émilie baissa la voix à ce qu'elle croyait sans doute être un murmure, mais qui porta à travers toute la table. L'accident, il y a 5 ans. On lui a dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Oh, quelle horreur, dit Sophie en me tapotant la main. Je suis tellement désolée, ma chérie. Ça doit être terrible. C'était difficile, dis-je prudemment. Mais tu as fini par l'accepter, n'est-ce pas ? Demanda Émilie, son ton dégoulinant d'une fausse sympathie. L'acceptation est tellement importante. J'ai fait la paix avec ça. C'est très courageux, dit Sophie. Toutes les femmes ne pourraient pas surmonter une telle perte. Quelle perte ? Ma mère apparut derrière nous, une assiette de petits fours à la main. Nous discutions justement de l'incapacité de Catherine à avoir des enfants, dit Émilie. Et de son courage face à cette épreuve. L'expression de maman changea. Un mélange de pitié et de quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Oui. Catherine a appris à accepter ses limites. Ça doit être dur, dit Sophie, de regarder Nathalie se préparer à la maternité quand on ne peut pas vivre cette expérience soi-même. Je suis heureuse pour Nathalie, dis-je, et c'était la vérité. Bien sûr que tu le es, dit maman en posant son assiette. Tu as toujours été d'un grand soutien, même avec ta propre situation. Le mot flotta dans l'air comme une accusation. Nathalie demanda l'attention de toutes. Merci à toutes d'être venues. Cela signifie énormément pour Benoît et moi. Nous avons hâte de rencontrer notre petite fille. Des applaudissements remplirent la pièce. Et je dois dire, continua Nathalie, ses yeux me trouvant à l'autre bout de la pièce, je suis d'autant plus reconnaissante pour cette bénédiction que tout le monde n'a pas la chance de devenir mère. D'autres regards compatissants se tournèrent dans ma direction. Certaines femmes, poursuivit-elle, sont confrontées à des défis qui rendent la maternité impossible, et je compatis de tout cœur avec elles. Vraiment. Je sirotai mon thé sans rien dire. Les jeux commencèrent, deviner le poids du bébé à la naissance, associer des bébés de célébrités à leurs parents, créer des saveurs de petits pots les yeux bandés. Je participais quand il le fallait, souris quand on s'y attendait, et vérifiais ma montre discrètement. 14h47. Plus que 13 minutes. Catherine, ma chérie, dit maman en s'installant sur la chaise que Sophie avait libérée. Comment vas-tu, vraiment ? Honnêtement, je vais bien, maman. Vraiment ? Parce que ça doit être si difficile pour toi. Ta petite sœur qui attend un bébé alors que tu ne le peux pas, je suis sincèrement heureuse pour Nathalie. Bien sûr que tu le es. Tu as toujours été si altruiste. Elle me serra la main. Mais tu as le droit de pleurer ce que tu as perdu. De faire le deuil des enfants que tu n'auras jamais. Je ne suis pas en deuil, maman. Le déni est une étape naturelle du deuil. Je ne suis pas dans le déni. Catherine, m'interrompit-elle doucement. Les médecins ont été très clairs. Après l'accident, les lésions étaient trop graves. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Accepter cela est le premier pas vers la guérison. Je sais ce que les médecins ont dit. Alors pourquoi as-tu l'air si calme ? Parce que j'ai eu 5 ans pour digérer l'information. 5 ans, répéta-t-elle tristement.
5 ans à vivre avec ce fardeau. Pas étonnant que tu te sois jeté à corps perdu dans ton travail. Mon travail m'épanouit. J'en suis sûre. Mais ce n'est pas la même chose que d'être mère. Rien ne l'est. De l'autre côté de la pièce, Nathalie ouvrait un autre cadeau. Un sac à langer de Créateur qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Regarde là, dit maman d'un air songeur. Si heureuse, si complète. C'est ce que fait la maternité. Elle complète une femme. Certaines femmes trouvent leur complétude d'autres manières. Vraiment ? Ou se disent-elles simplement cela pour supporter ce qui leur manque ? Je pris une autre gorgée de thé et regardai ma montre. 14h51. Plus que 9 minutes. Émilie revint avec ma tante Marguerite. Catherine, on parlait justement de toi. Comme c'est gentil. Nous pensons que tu devrais envisager l'adoption, dit Marguerite, s'asseyant avec l'assurance de quelqu'un qui délivre une profonde sagesse. Je sais que ce n'est pas la même chose que d'avoir ses propres enfants, mais c'est mieux que rien. J'apprécie la suggestion. Il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'un foyer, ajouta Émilie. Et puisque tu ne peux pas avoir d'enfants biologiques, l'adoption pourrait donner un sens à ta vie. Ma vie a un sens. Vraiment ? Demanda maman doucement. Catherine, tu as 41 ans. Tu as bâti une belle carrière, oui. Mais à la fin de la journée, tu rentres dans une maison vide. Pas de mari, pas d'enfant, juste le travail. En fait, Je sais que c'est dur à entendre, continua-t-elle, mais quelqu'un doit être honnête avec toi. Tu évites la réalité de ta situation depuis 5 ans. Il est temps de faire face aux faits. Quels faits, précisément ? Que tu es seul, que tu seras toujours seul. Que l'accident n'a pas seulement abîmé ton corps, il a abîmé ton avenir. Les mots tombèrent comme des coups. Marguerite hocha la tête avec compassion. Ta mère a raison. Tu dois accepter ce qui s'est passé et aller de l'avant. Peut-être qu'une thérapie pourrait t'aider à faire ton deuil correctement. Je n'ai pas besoin de thérapie. Tout le monde a besoin de thérapie après un traumatisme comme le tien, dit Émilie. L'accident, l'hospitalisation, le diagnostic. Ce n'est pas quelque chose qu'on surmonte comme ça. Je n'essaie pas de le surmonter. Je vis ma vie. Vraiment ? La voix de maman s'éleva légèrement, attirant l'attention des tables voisines. Parce que de là où je suis, tu es bloqué, figé dans le temps, incapable de dépasser ce que tu as perdu. Je n'ai rien perdu. Tu as tout perdu, dit-elle, la voix brisée. La maternité, une famille, l'avenir que tu aurais dû avoir. Et au lieu d'accepter ça, tu t'es enterré dans le travail, en prétendant que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. La pièce était devenue silencieuse. Même Nathalie avait cessé d'ouvrir ses cadeaux. Maman se leva, s'adressant à l'assemblée comme si elle prononçait un éloge funèbre. Je suis désolée de m'emporter, tout le monde. C'est juste que... C'est dur de voir ma fille souffrir. De la voir prétendre qu'elle va bien alors qu'elle est si manifestement brisée. Maman, arrête. Il y a 5 ans, continua-t-elle, Catherine a eu un terrible accident de voiture. Les médecins lui ont sauvé la vie, mais ils n'ont pas pu sauver sa capacité à avoir des enfants. Les lésions étaient trop graves. 30 femmes me fixaient avec la même expression de pitié. Elle a été si courageuse, poursuivit maman, les larmes coulant maintenant, si stoïque. Mais je suis sa mère. Je sais qu'elle souffre. Je sais qu'elle est brisée à l'intérieur. Marchandise endommagée, murmura ma tante Marguerite, juste assez fort pour que tout le monde entende. Trop abîmée pour jamais avoir d'enfant. La pitié dans la pièce était suffocante. Je souris et regardai ma montre. 14h59. Plus qu'1 minute. Catherine, dit Nathalie en se levant avec une certaine difficulté, son ventre proéminent. Je veux que tu saches que je ne prends pas cela pour acquis. Ma capacité à devenir mère. Je sais à quel point c'est précieux, surtout en voyant ce que tu as perdu. J'apprécie, Nat. Et j'espère, continua-t-elle, qu'être la tante de ma fille te donnera un petit avant-goût de la maternité. Ce ne sera pas la même chose, évidemment, mais c'est déjà ça.
C'est très gentil. Parce que tu mérites d'être entouré d'enfants, même si tu ne peux pas en avoir. Tu mérites de connaître cette joie, même par procuration. La condescendance était à couper le souffle. Maman tamponna ses yeux. C'est magnifique, Nathalie. Si généreux de ta part d'inclure Catherine dans la vie de ta fille, étant donné sa situation. Bien sûr, dit Nathalie. La famille prend soin de la famille. Surtout de ceux qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. 15 heures. La porte du salon s'ouvrit. Maria entra, poussant une poussette triple sur mesure. À l'intérieur étaient assis mes triplés de 2 ans, Sophia, Lucas et Emma. 3 parfaits bambins aux boucles brunes et aux yeux vifs, portant des tenues coordonnées que j'avais choisies ce matin. Toutes les têtes se tournèrent. Derrière Maria, mon mari, le docteur Alexandre Dubois, entra, tenant nos jumeaux de 6 mois, Jacques dans son bras gauche, Lily dans son droit. Les 2 bébés étaient éveillés et alertes, leurs petits poings agrippant la chemise d'Alexandre. Le silence devint absolu. Alexandre, grand, distingué, avec des fils d'argent dans ses cheveux bruns malgré ses seulement 45 ans, traversa la pièce vers moi. Il était encore en tenue de bloc, venu directement de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. « Désolé d'être en retard, ma chérie, dit-il en se penchant pour m'embrasser. La craniotomie a duré plus longtemps que prévu. Une réparation d'anévrisme complexe. Je me levai en lissant ma robe. Comment va la patiente? Stable. Bon pronostic. Le docteur Martinez la surveille en salle de réveil. Maria amena la poussette à notre table. Sophia m'aperçut et tendit les bras. Maman. Je la sortis, l'installant sur ma hanche. Lucas et Emma suivirent, voulant tous les 2 des câlins. Je vous ai manqué, demandai-je en embrassant chaque tête bouclée. Manqué maman, confirma Emma. On a été séparés que 2 heures. C'est long, dit Lucas, très sérieusement. Alexandre me passa Lily tout en gardant Jacques. Ils ont été parfaits comme toujours, dit Maria. Ils ont mangé tout leur déjeuner. Même les légumes, demandai-je à Maria. Chaque bouchée, confirma-t-elle avec son accent chantant. Ces 3-là sont de très bons mangeurs. Et les jumeaux? Jacques a pris 180 ml, Lily 150. Tous les 2 ont fait de belles siestes. Tu es un trésor, Maria. C'est mon plaisir, Madame Dubois. Ces bébés sont faciles. La tasse de thé de maman glissa de ses doigts et se brisa sur le sol. Le bruit sembla rompre la paralysie de tout le monde. Catherine, murmura Nathalie. Quoi? Qui? Désolé d'interrompre ta fête, dis-je, ajustant Lily dans mes bras tandis que Sophia s'accrochait à mon autre côté. Mais je devais donner le biberon aux jumeaux. Ils ont un horaire strict. Les jumeaux, répéta maman d'une voix faible. Tu as des jumeaux? Des jumeaux de 6 mois? Oui, Jacques et Lily. Et voici mes triplés de 2 ans, Sophia, Lucas et Emma. 5 enfants, dit tante Marguerite, la voix étranglée. Tu as 5 enfants? Oui. Alexandre sourit à l'assemblée. Je suis le docteur Alexandre Dubois, le mari de Catherine. Chef du service de neurochirurgie à la Pitié-Salpêtrière. Désolé de gâcher la fête, mais notre nounou nous a écrit pour dire que les jumeaux commençaient à s'agiter. Marie, répéta Émilie, machinalement. Nous sommes mariés depuis 4 ans, dis-je. Une petite cérémonie sur l'île de Ré. Juste les amis proches et les collègues. Nous n'avons pas fait de chichi. 4 ans, murmura maman. C'est exact. Nous nous sommes rencontrés lors d'un gala de bienfaisance de l'hôpital. J'étais là pour représenter mon entreprise. Nous fabriquons du matériel chirurgical. Alexandre était l'orateur principal. Nous avons commencé à parler des innovations en chirurgie de la colonne vertébrale et nous ne nous sommes plus arrêtés. Alexandre rit. Elle en savait plus sur les outils de neurochirurgie que la plupart de mes internes. J'étais impressionné. Il était brillant, dis-je, et gentil, et drôle. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. 6 mois, dit Nathalie.
Quand on sait, dit Alexandre en changeant Jacques de bras. Et avec Catherine, j'ai su tout de suite. Sophia tira sur mon collier. Maman, jus. Maria a apporté vos gobelets, ma chérie. Maria sortit 3 gobelets du sac à langer, car bien sûr, elle avait apporté un sac à langer. Un modèle de créateur qui coûtait probablement plus cher que tous les cadeaux que Nathalie avait reçus aujourd'hui réunis. L'accident, réussit enfin à dire maman. Le médecin a dit. Le médecin a dit que j'aurais des difficultés à concevoir naturellement, l'a corrigé je. Pas que je n'aurais jamais d'enfant. Il y a une différence. Mais tu nous as dit. Je vous ai dit que les médecins s'inquiétaient pour ma fertilité. Vous avez décidé que ça voulait dire que je n'aurais jamais d'enfant. Je ne vous ai pas corrigé parce que j'en avais assez de votre ingérence constante dans ma vie privée. De l'ingérence ? S'indigna maman. De l'ingérence. Tes questions sur ma vie amoureuse, tes suggestions sur le type d'homme que je devrais épouser, tes opinions sur mes choix de carrière. Je voulais de l'intimité. Alors quand vous avez sauté aux conclusions sur ma fertilité, je vous ai laissé faire. Tu nous as laissé croire que tu étais stérile. Tante Marguerite avait l'air horrifiée. Je vous ai laissé croire ce que vous vouliez croire. Et qu'est-ce que vous pensiez ? Que j'étais brisée, abîmée, incomplète. Que ma vie n'avait aucun sens sans enfant. Nous étions inquiètes. Vous portiez des jugements. Il y a une différence. Alexandre sortit son téléphone. Je vais vous montrer quelque chose. Avez-vous tout Instagram ? Hochement de tête confus. Cherchez Dr-Alexandre-Dubois. C'est moi. Plusieurs femmes sortirent leur téléphone. Oh mon Dieu, souffla Émilie. Le compte Instagram d'Alexandre était public. 12 000 abonnés, principalement des professionnels de la santé et des patients. Mais parsemés parmi les réussites chirurgicales et les articles de neurosciences se trouvaient des photos personnelles. Des photos de nous, de notre mariage sur l'île de Ré, tous les 2 pieds nus sur la plage. Les triplés nouveau-nés, 3 petits paquets en néonatologie. Des photos de famille de Noël, de Pâques, des vacances d'été. L'annonce de la naissance des jumeaux. D'innombrables photos de notre vie ensemble. Une vie que nous avions construite pendant que ma famille supposait que j'étais seule et sans enfant. Tu postes ça publiquement depuis des années, dit Nathalie en faisant défiler les photos. N'importe qui aurait pu le trouver. N'importe qui se serait donné la peine de chercher, approuvé-je. Mais aucune de vous ne l'a fait. Vous étiez tellement convaincus que je menais une vie triste et vide que vous n'avez jamais pensé à vérifier. Catherine a plus de 40 000 abonnés sur son propre compte Instagram, ajouta Alexandre. Le compte de son entreprise en a 200 000. Les photos sont toutes là. Quelle entreprise ? Demanda maman faiblement. Dubois Médical, dis-je. Je l'ai fondée il y a 9 ans. Nous fabriquons du matériel chirurgical de pointe, en particulier pour la neurochirurgie et l'orthopédie. Nous sommes le principal fournisseur de 17 grands réseaux hospitaliers, y compris la Pitié-Salpêtrière. Dubois Médical, répéta Nathalie en tapant sur son téléphone. Oh mon Dieu! Cette société a réalisé 340 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. 347 millions, l'a corrigé-je. Et nous prévoyons 410 millions cette année. La nouvelle gamme d'équipements de fusion vertébrale se vend très bien. Tu possèdes une entreprise à 347 millions d'euros ? J'en possède 73%. Des investisseurs en capital risque possèdent le reste. Mais oui, essentiellement. Maman s'était assise lourdement. Son visage était cendré. Comment avons-nous pu ne rien savoir de tout ça ? Parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez décidé que j'étais brisée et seule. Et vous avez cessé de me voir autrement. Mais on se parle tout le temps. Vraiment ? Quand est-ce que tu m'as demandé des nouvelles de mon travail ? De mon vrai travail, pas de ta supposition que j'avais un petit boulot triste. Elle n'eut pas de réponse. À Noël, continuai-je, tu m'as demandé si je faisais toujours ce truc médical. C'était ton expression exacte. J'ai dit oui.
Tu as changé de sujet pour parler de la grossesse de Nathalie. Je pensais que tu étais commercial pour du matériel médical, ou quelque chose de modeste, protesta maman. Je suis la fondatrice et PDG d'une grande entreprise de fabrication de matériel médical. Mais tu n'as jamais demandé de détails. Tu avais déjà décidé que ma vie était vide. Lucas tira sur la blouse d'Alexandre. Papa, parc. Après que maman ait fini ici, mon grand. Ensuite on ira au parc, promis. Promis. Nathalie faisait toujours défiler l'Instagram d'Alexandre. Il y a des photos de vos vacances en Grèce. L'été dernier, vous avez emmené les triplés à Santorin. On a loué une villa, dis-je. 6 chambres, piscine privée, vue sur la caldeira. Les triplés ont adoré la plage. Ça a dû coûter une fortune. Environ 40 000 € pour 2 semaines. Mais on le prévoyait depuis des mois, et les enfants méritaient un voyage spécial. 40 000 €, murmura-t-elle. Nous avons aussi une maison dans le Perche, ajouta Alexandre. 5 chambres, juste au bord d'un lac. On y va la plupart des week-ends en été. Les enfants adorent. Et votre résidence principale, demanda Émilie, sa voix à peine audible. Saint-Germain-des-Prés, dis-je. Un hôtel particulier historique. 7 chambres. Rénové l'année dernière. On avait besoin de place pour les triplés et les jumeaux. Les hôtels particuliers à Saint-Germain commencent à 10 millions d'euros, dit quelqu'un. Le nôtre était à 12,5 millions, confirma Alexandre. Mais Catherine a payé comptant, alors on a eu une petite réduction. Maman fit un bruit comme si elle s'étouffait. La nounou, dit Marguerite en regardant Maria. Vous avez une nounou à plein temps. Maria est notre nounou principale, dis-je. Nous avons aussi Elena, qui s'occupe des nuits et des week-ends quand Maria est en congé, et Clara, qui nous aide en semaine quand je voyage pour le travail. 3 nounous, dit Nathalie d'une voix faible. 5 enfants demandent beaucoup de soutien, surtout avec les horaires de chirurgie d'Alexandre et mon entreprise. Nous croyons qu'il faut bien payer les gens pour un excellent service de garde. Combien vous les payez, demanda Émilie. C'est entre nous et nos employés, dis-je gentiment. Mais bien au-dessus du marché. Elles valent chaque centime. Emma commença à gigoter. Descendre, maman. Je la posai par terre, gardant une main sur son dos alors qu'elle trottinait vers le gâteau rose. Gâteau, demanda-t-elle avec espoir. C'est le gâteau de tante Nathalie, ma puce. On a des cupcakes à la maison. Cupcakes mieux. Beaucoup mieux. Au chocolat avec des vermicelles, comme tu les aimes. D'accord. Elle revint vers moi en trottinant, satisfaite. Maman retrouva sa voix. L'accident. Tu as dit que les médecins s'inquiétaient pour ta fertilité. Ils l'étaient. Le traumatisme à l'abdomen soulevait des questions sur ma capacité à concevoir. Mais j'ai travaillé avec d'excellents spécialistes de la reproduction, j'ai suivi un traitement, pris des précautions, et quand Alexandre et moi avons été prêts à fonder une famille, nous avons essayé la FIV. La FIV, répéta TL. La première tentative nous a donné les triplés. Nous avions implanté 2 embryons, mais l'un s'est divisé. Surprise. Des jumeaux identiques, Lucas et Emma, plus Sophia. Et les jumeaux, demanda Nathalie. Conception naturelle, en fait. Apparemment, les inquiétudes des médecins étaient exagérées. Mon corps a mieux guéri que prévu. Alexandre sourit. Elle a eu une grossesse parfaite avec Jacques et Lily. Aucune complication. 3,2 kilos chacun. Né à 39 semaines. Tu ne nous as jamais rien dit, dit maman, les larmes coulant maintenant. Rien de tout ça. Le mariage, les traitements de fertilité, les grossesses. Auriez-vous été d'un quelconque soutien? Ou auriez-vous interféré, offert des conseils non sollicités, ramené tout ça à vous? Pas de réponse. Je voulais que mes grossesses soient privées. À moi et à Alexandre. Notre joie, notre parcours. Sans vos commentaires ou vos jugements. On aurait été heureux pour toi. Vraiment?
Parce qu'il y a 2 heures, tu t'es tenu devant 30 personnes et tu m'as traité de brisé. De marchandise endommagée. Trop abîmée pour jamais avoir d'enfant. Le visage de maman se décomposa. Je ne voulais pas dire. Tu voulais dire exactement ce que tu as dit. Vous avez passé 5 ans à me plaindre, à vous sentir supérieur à moi, à utiliser ma supposée tragédie pour vous sentir mieux dans vos propres vies. Ce n'est pas juste, protesta Nathalie. Ah non? Combien de fois as-tu raconté aux gens l'histoire de ta pauvre sœur Catherine qui ne peut pas avoir d'enfant? Combien de fois as-tu utilisé ma prétendue infertilité pour apprécier davantage ta propre fertilité? Elle devint pâle. C'est bien ce que je pensais. Maria vérifia sa montre. Madame Dubois, les jumeaux vont bientôt avoir besoin de leur biberon. Donnons-leur ici, dis-je. Je veux que ma famille voie à quoi ressemble vraiment ma vie. Maria prépara 2 biberons avec une efficacité experte. J'en pris un, Alexandre l'autre. Nous nous installâmes dans des fauteuils et nourrîmes les jumeaux pendant que les triplés jouaient calmement avec des jouets que Maria avait apportés. 30 femmes regardaient en silence, stupéfaites, pendant que nous accomplissions cet acte parental des plus normaux. Ils sont magnifiques, dit enfin Sophie. Tous. Simplement magnifiques. Merci. Et tu as l'air si naturelle, si heureuse. Je suis heureuse. Mais pourquoi ne nous as-tu rien dit, demanda à nouveau maman. Pourquoi nous laisser penser que tu souffrais? Parce que j'étais fatiguée, maman. Fatiguée de ton jugement constant. Fatiguée de devoir défendre mes choix. Fatiguée d'être comparée à Nathalie et jugée inférieure. Jamais. Toujours. Nathalie se marie, pourquoi tu ne te maries pas? Nathalie attend un bébé, pourquoi tu n'as pas de bébé? La vie de Nathalie est parfaite, pourquoi ta vie est-elle si vide? On voulait juste que tu sois heureuse. J'étais heureuse. Je suis heureuse. Mais mon bonheur ne ressemblait pas au tien, alors tu ne pouvais pas l'accepter. Alexandre finit de nourrir Jacques et lui fit faire son rot avec l'aisance d'une longue pratique. Catherine est la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. Elle dirige une entreprise de plusieurs centaines de millions d'euros, élève 5 enfants, soutient ma carrière, et trouve encore le temps de faire du bénévolat à l'hôpital pour enfants. Tu fais du bénévolat? Demanda Émilie. Tous les mercredis, confirmai-je. Je lis des histoires aux enfants du service pédiatrique. Depuis 3 ans. 3 ans, murmura maman. Tu fais du bénévolat depuis 3 ans et tu ne l'as jamais mentionné. Je le mentionne, tu n'écoutes simplement pas. Le mois dernier, je t'ai dit que j'étais occupée le mercredi à cause de mon engagement à l'hôpital. Tu as supposé que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Je pensais que tu étais malade. Tu as supposé que j'étais malade parce que tu avais déjà décidé que j'étais brisée et fragile. Sophia grimpa sur mes genoux, en faisant attention de ne pas bousculer Lily. Maman, rentrez maison maintenant. Bientôt, ma chérie. Encore quelques minutes. Veux voir chambre. Ta chambre à la maison est bien plus jolie qu'ici. Chambre rose? Oui, ta chambre rose avec toutes tes peluches. Et la chambre bleue de Lucas, et la chambre jaune d'Emma. Exactement. Nathalie était restée silencieuse pendant plusieurs minutes, se contentant d'observer. Ils ont chacun leur propre chambre? Hôtel particulier de cette chambre, lui rappelai-je. Suite parentale pour Alexandre et moi. Une chambre pour chaque triplé. Ils sont à l'âge où ils ont besoin de leur propre espace. Une nurserie pour les jumeaux. Et une chambre d'amis. Ça ne fait que 6 chambres. La 7e est mon bureau. Je télétravaille 2 jours par semaine. Ton entreprise te laisse travailler de la maison? Je suis la PDG. C'est moi qui établis les règles. Et oui, je crois en l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est d'ailleurs valable pour toute l'entreprise. Tous nos employés ont des options d'horaire flexibles. Alexandre se leva, réinstallant Jacques dans la poussette. Catherine a révolutionné la culture d'entreprise quand elle a pris les rênes. Les scores de satisfaction des employés ont augmenté de 73%. La productivité a grimpé de 41%.
Il s'avère que bien traiter les gens est bon pour les affaires. Quand tu as pris les rênes, demanda Marguerite. Je croyais que tu avais fondé l'entreprise. C'est le cas, mais j'ai aussi dirigé la R&D pendant les 5 premières années. Je ne suis passé au poste de PDG qu'il y a 4 ans, quand mon prédécesseur a pris sa retraite. Donc, tu dirigeais la R&D en étant enceinte de triplé, dit Émilie lentement. 2e trimestre. J'ai pris un congé maternité de 3 mois après leur naissance, puis je suis revenue à temps partiel. La mère d'Alexandre nous a beaucoup aidés. Elle est restée avec nous pendant 6 mois. Ma mère adore Catherine, dit Alexandre. Elle n'arrête pas de demander quand on va lui donner d'autres petits-enfants. D'autres? Maman avait l'air de défaillir. Vous voulez d'autres enfants? On en discute, dis-je. Peut-être dans 1 an ou 2. On en voudrait 6 au total. 6 enfants. Les familles nombreuses, c'est de famille chez Alexandre. Sa mère a eu 5 enfants. Nous pensons que c'est merveilleux pour les enfants d'avoir des frères et sœurs. Nathalie eut un rire, un son un peu hystérique. J'attends un bébé et j'ai déjà du mal à gérer. Tu en as 5 et tu parles d'en avoir plus. Chacun son rythme, chacun ses capacités. Tu seras une mère merveilleuse pour ta fille. Moi, je suis juste meilleure dans le chaos. Le chaos, répéta-t-elle en regardant mes 5 enfants bien élevés. Ils ont l'air parfaits. Ils ont leur moment. Lucas a fait une crise de colère hier à propos de ses chaussures. Emma refuse de manger tout ce qui est vert. Sophia traverse une phase où elle ne communique qu'en chuchotant. N'empêche, dit Nathalie doucement. Ils sont incroyables. Maman se leva brusquement. J'ai besoin de te parler en privé. Maman, s'il te plaît. Catherine. 5 minutes. Je regardai Alexandre qui hocha la tête. Je m'occupe d'eux. Maman et moi allâmes dans un coin tranquille du salon. Je suis désolée, dit-elle immédiatement. Pour tout. Pour avoir supposé, pour avoir jugé, pour t'avoir plainte. D'accord. D'accord? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que ce n'est rien? Que je te pardonne? Je suis encore en train de digérer. J'ai passé 5 ans à penser que tu étais seule et brisée, et pendant ce temps, tu construisais cette vie incroyable. C'est exact. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas laissé en faire partie? Je réfléchis soigneusement à ma réponse. Parce qu'à l'instant où je t'aurais dit que je sortais avec Alexandre, tu aurais interféré. Tu aurais voulu le rencontrer immédiatement, le passer au crible, t'assurer qu'il était assez bien. Tu nous aurais étouffés. J'aurais été enthousiaste. Tu aurais été envahissante. Et quand je serais tombée enceinte des triplés, tu aurais été là constamment, à offrir des conseils que je n'avais pas demandés, à critiquer mes choix, à faire de ma grossesse ton affaire. Ce n'est pas, elle s'arrêta. C'est juste. C'est probablement exact. Je voulais que ma grossesse soit la mienne, mon mariage le mien, mes enfants les miens. Sans ton avis constant. Mais je suis ta mère. C'est pour ça que ça a fait si mal quand tu m'as traité de marchandise endommagée devant 30 personnes. Elle se mit à pleurer. J'étais inquiète pour toi. Je pensais que tu souffrais. Est-ce que j'avais l'air de souffrir? Est-ce que je me suis déjà plainte ou ai demandé de la pitié? Non. Mais tu as décidé que je devais souffrir parce que ma vie ne ressemblait pas à la tienne. Parce que je n'étais pas mariée avec des enfants à 30 ans. Parce que je me suis concentrée sur ma carrière. Je voulais que tu sois heureuse. J'étais heureuse. Je suis heureuse. Mais mon bonheur ne correspondait pas à ta définition. Alors tu n'as pas pu le voir. Elle essuya ses yeux. On peut recommencer? Est-ce que je peux apprendre à connaître mes petits-enfants? Ça dépend de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux être une grand-mère aimante et encourageante qui respecte les limites. Ou tu peux être une présence envahissante et critique qui sape mon autorité parentale. Le choix t'appartient. Je veux être la première. Alors, sois-le. Est-ce que
Est-ce que je peux tenir un des jumeaux? Nous retournâmes vers le groupe. Alexandre lui tendit Lily, lui montrant comment soutenir la tête du bébé. Maman baissa les yeux sur Lily et se remit à pleurer. Elle est parfaite. Elle l'est. Elle a tes yeux et le nez d'Alexandre. Et j'ai tout manqué. La grossesse, la naissance, les 6 premiers mois. Tu as tout manqué parce que tu étais trop occupé à t'apitoyer sur mon sort pour voir ce qui se passait vraiment. Oui. Elle me regarda par-dessus la tête de Lily. Je ferai mieux. Je le promets. Je serai la grand-mère qu'il mérite. Je l'espère. La baby shower reprit, mais l'énergie avait complètement changé. Au lieu de célébrer la maternité imminente de Nathalie, tout le monde voulait rencontrer mes enfants, poser des questions sur mon entreprise, s'émerveiller de ma vie. Nathalie était assise dans son coin, entourée de cadeaux non ouverts, l'air perdu. Je ressentis une pointe de culpabilité. C'était censé être sa journée. Je m'approchai et m'assis à côté d'elle. Je suis désolée d'avoir éclipsé ta fête. Ne t'excuse pas. C'est. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne l'avais pas prévu comme ça. Mais quand maman m'a traité de marchandise endommagée, je ne pouvais plus laisser passer. 5 ans, dit-elle doucement. Tu nous as laissé croire que tu étais brisé pendant 5 ans. Je ne vous ai rien laissé croire. Vous l'avez supposé. Parce que tu ne nous as pas corrigés. M'aurais-tu cru si j'avais dit, en fait, je vais bien? Ou aurais-tu simplement pensé que j'étais dans le déni? Elle n'eut pas de réponse. Je suis heureuse pour toi, Nat. Vraiment. Tu vas être une super maman. Vraiment? Parce que je te regarde avec 5 enfants, une entreprise et un mariage avec un neurochirurgien, et je me dis que j'ai à peine la force de m'occuper d'un seul bébé. Le parcours de chacun est différent. C'est ce que tu te dis? C'est ce que je sais. Tu aimeras ta fille et tu feras de ton mieux. C'est tout ce qu'on peut faire. Elle toucha son ventre. Je me sentais si supérieure, si complète, parce que j'allais être mère et pas toi. Je sais. Et tu m'as laissé ressentir ça. Est-ce que ça nous aurait servi à quelque chose que je rivalise avec toi? Que je compare nos vies? Non. Mais mon Dieu, Catherine, tu m'as laissé être horrible avec toi. Tu n'as pas été horrible. Tu as été humaine. Et parfois, les humains ont besoin de se sentir supérieurs aux autres. Je ne voulais juste plus nourrir ça. Alexandre apparut avec Emma. Quelqu'un veut voir tante Nathalie. Emma trottina et grimpa sur les genoux de Nathalie, à côté de son ventre rond. Bébé là-dedans, demanda Emma en posant sa main sur le ventre de Nathalie. Oui, ma chérie. Ta nouvelle cousine. Être gentille avec bébé. J'en suis sûre que tu le seras. Partager jouets. C'est très généreux. Emma hocha la tête solennellement. Maman dit partager c'est bien. Nathalie me regarda. Tu les élèves bien. J'essaie. Nous restâmes encore 1 heure. Les triplés charmèrent tout le monde. Les jumeaux dormirent paisiblement et Alexandre raconta des anecdotes de chirurgie qui firent pâmer les infirmières présentes. Au moment de partir, maman me prit de nouveau à part. Noël, dit-elle. Viendrez-vous? Vous tous? J'y réfléchirai. S'il te plaît, Catherine. Laisse-moi commencer à réparer ça. Je la regardai, vraiment, les larmes dans ses yeux, le remords sincère, l'espoir désespéré. On viendra, dis-je. Mais maman, si tu critiques ma façon d'éduquer, si tu remets en question mes choix ou si tu fais le moindre commentaire sur la manière dont j'élève mes enfants, nous partirons immédiatement. Je comprends. Et si tu me traites à nouveau de marchandise endommagée, dans n'importe quel contexte, ce sera fini entre nous. Définitivement. Jamais je ne. Tu l'as fait aujourd'hui. Devant 30 personnes. Alors j'ai besoin de savoir que ça ne se reproduira plus. Ça ne se reproduira plus. Je le jure. D'accord, alors. On sera là pour Noël. Elle me serra dans ses bras, faisant attention de ne pas bousculer Lily. Merci.
Alors que nous installions 5 enfants dans notre SUV Mercedes, commandé sur mesure avec 3 rangées pour accueillir les sièges auto, Alexandre me sourit. Ça s'est bien passé, non? Ça s'est passé. Tu t'es défendu. Pour nous, pour notre famille. Ça demandait du courage. Ou de la rancœur. Parfois, la rancœur et le courage se ressemblent. Je ris. Ramène-nous à la maison, docteur Dubois. À Saint-Germain-des-Prés. À Saint-Germain-des-Prés. Alors que nous traversions les rues historiques de Paris, longeant les hôtels particuliers et les réverbères à gaz, avec nos 5 enfants solidement attachés dans leurs sièges auto, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années en présence de ma famille. La paix. Ils savaient, maintenant. Tout. Le mariage, les enfants, l'entreprise, la vie que j'avais bâtie. Ils savaient que je n'étais ni brisée, ni abîmée, ni incomplète. J'étais Catherine Dubois. PDG, mère, épouse. Pas une marchandise endommagée, juste extraordinairement comblée. Et enfin, ma famille commençait à le voir. S'ils pourraient l'accepter, le célébrer et le soutenir, cela restait à voir. Mais au moins, maintenant, ils connaissaient la vérité. Et ça valait chaque minute de leurs 5 années de pitié. Presque. Je regardais dans le rétroviseur mes 5 enfants endormis et je souris. Voilà à quoi ressemblait la complétude. Pas une baby shower avec des décorations roses. Pas l'approbation de ma famille. Mais ça. 5 sièges auto, un mari incroyable, et une vie si pleine qu'elle semblait parfois sur le point d'exploser. Demain, j'avais une réunion du conseil d'administration. La semaine prochaine, Alexandre donnait une conférence à un congrès de neurochirurgie. Et le mois prochain, nous emmenions les 5 enfants à Disneyland Paris, parce que nous l'avions promis au triplé, et nous tenions toujours nos promesses. Mon téléphone vibra. Un SMS de Nathalie. Merci d'être venu aujourd'hui. Et de me laisser faire partie de leur vie. Tes enfants sont incroyables. Tu es incroyable. Je suis désolée pour tout. Je répondis, merci. On se voit à Noël. Un autre SMS, cette fois de maman. Je t'aime, Catherine. Vous tous. J'ai hâte d'être une vraie grand-mère pour ces magnifiques enfants. On t'aime aussi, maman. Et je le pensais. Parce que la famille, c'est compliqué et désordonné. Et parfois, ils vous traitent de marchandises endommagées à des baby showers. Mais ça reste la famille. Et maintenant, au moins, nous pouvions repartir sur de nouvelles bases, avec la vérité au lieu de suppositions. Avec 5 petits-enfants au lieu de 0. Avec la conscience que parfois, la fille que l'on plaint est en réalité la fille qui a tout. Alexandre se pencha et me serra la main. On rentre, demanda-t-il. Je regardais nos 5 enfants endormis, notre vie bien remplie, notre magnifique chaos. On rentre, acquiesçai-je. Et je conduisis vers Saint-Germain-des-Prés, vers notre hôtel particulier de cette chambre, vers notre vie. Celle que j'avais bâtie en secret pendant que ma famille me croyait brisée. Celle qui prouvait que j'étais tout le contraire. Celle qui était, enfin, la mienne.